Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre célébration de ce matin. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Alors, essayez de faire un petit sourire à votre voisin, à lui dire « Je suis content que tu sois là ce matin ». S'il n'est pas bien réveillé, secouez-le un petit peu. Et si vous êtes chez vous et que vous vous connectez avec nous aujourd'hui, soyez aussi les bienvenus. On va commencer par un temps de louange. Alors je vous invite à vous mettre debout. Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir avec nous l'équipe de louange de l'église, de la communauté chrétienne de Paris. Alors on peut aussi les accueillir et on va louer le Seigneur ensemble ce matin. Bonjour à tous. Nous sommes très très contents d'être là avec vous. Et on va chanter, on va louer le Seigneur. Parce que lui, il mérite toutes les honneurs, toutes les gloires. Et c'est à lui, et c'est pour lui qu'on est là. Amen. Amen. Un petit applaudissement s'il vous plaît. On va chanter plus fort, on va chanter plus fort. Entends le cri de nos cœurs.
Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va chanter de le nom de Jésus. C'est le nom plus haut, c'est le nom plus élevé que tous les noms. Il n'y a pas un nom comme le nom de Jésus. C'est le nom qu'on adore. Amen. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Son nom va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme On le va sien. chanter plus fort. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu a vaincu la mort. Qui Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme Encore le une sien. fois, aucun autre Dieu a vaincu. Aucun autre Dieu a vaincu la mort. Qui Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus. 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 Oh, Jésus. 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 Oh, Jésus. Jésus. Jésus.
je viens devant toi humblement. Mon cœur veut tout louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut tout louer. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Chante avec moi, conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Laisse le Seigneur écouter votre voix. Chante. Conduis-moi dans ta présence. C'est ça qui touche le corps de Père. C'est ça quand l'Église elle chante avec l'âme, avec l'amour. Encore une fois, plus fort, on chante. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi. Ça, c'est pas une chanson. Ça, c'est une prière. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près. Alléluia Seigneur, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Entends notre désir ce matin Seigneur.
de vouloir être face à face avec toi, de vouloir demeurer dans ta présence, Seigneur. C'est là que nous voulons être, Seigneur. C'est là que nous voulons demeurer. Comme disait David, Seigneur, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Il avait goûté, Seigneur, à ce qu'était ta présence. Et il savait que il n'y avait pas d'autre endroit qui se comparait à être avec toi. Ça ne valait pas le coup d'être ailleurs, si ce n'est avec toi, dans ta présence. Avec ce face-à-face avec toi, Seigneur. Et nous savons que tu es là ce matin. Fais-nous goûter à ta présence, Seigneur. Rassasie-nous, Seigneur. Rassasie-nous comme toi seul sais faire. Merci, Père. Amen. Alléluia, que c'est beau de louer notre Seigneur ensemble. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Et je vais inviter Jonathan qui va nous introduire ce temps de Sainte Seine. Allez, on va l'accueillir. Il est de la maison, mais on l'accueille bien quand même. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un petit passage que j'ai lu dans Luc, donc au chapitre 19. Peut-être que vous connaissez ce passage, c'est l'histoire de Zachée. Donc, je vais vous lire le passage et puis après on va en discuter. Donc Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Donc il entra dans Jéricho. On parle de Jésus qui se rendait du coup à Jéricho, qui était de passage dans cette ville. Donc il rentra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs de taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous murmurèrent : « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Alors ce passage, il est assez intéressant parce qu'il nous présente beaucoup de choses quand même dans un petit passage. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la culture hébraïque, il y a vraiment un fort aspect sur le symbole. Tout est à interpréter. Le symbole est très présent. Et il y a plusieurs choses en fait qui nous renseignent sur ce que cette histoire veut nous dire en réalité. Donc Zachée déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire juste. Donc voilà, on a le personnage de Zachée qui est considéré comme juste. Son prénom veut dire juste. Au-delà de tout ça, Zachée, c'était le chef des collecteurs de taxes. Alors les collecteurs de taxes, c'était des personnes qui n'étaient pas appréciées dans le peuple juif. C'était considéré comme des voleurs. Et là, il ne s'agissait pas d'un collecteur d'impôts seulement, mais du chef des collecteurs de taxes. Donc vraiment le chef des voleurs. Donc le mec, il était mal parti déjà. Il était riche, donc quelqu'un de riche. On connaît aussi cette parabole de Jésus qui dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc là aussi, il rajoute des difficultés pour bénéficier de la grâce. Et bon, du coup, il était détesté un peu de tous et il était de petite taille. Donc ça n'aidait pas vraiment à voir Jésus, le fait qu'il était de petite taille. Donc vraiment, il n'avait rien pour lui, ce Zachée, à part le fait qu'il était riche, mais il n'avait pas grand-chose pour lui. Et donc, ce Zachée, excusez-moi si je fourche un peu de la langue, mais c'est difficile. Mais ce Zachée, il décide de voir Jésus parce qu'il savait que Jésus allait passer par là. Et il décide de monter sur un sycomore.
Qu'est-ce que c'est un sycomore? C'est un arbre, on est d'accord, on sait ce que c'est. C'est un arbre. Mais c'est quoi comme arbre? Donc le symbole de l'arbre dans la culture hébraïque est très présent. On voit dans la Genèse, on parle souvent d'arbres dans la Genèse aussi, dès la Genèse, avec l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la vie. Enfin, vraiment, l'arbre, le figuier aussi, l'arbre est vraiment primordial dans la culture hébraïque. Et cet arbre, le sycomore, il désigne en fait un arbre qui est un arbre commun, un arbre banal, un arbre de pauvres en fait. C'est l'arbre des pauvres. Et ce Zachée, qui était riche, décide de monter sur cet arbre pauvre. C'est intéressant quand même parce que c'est comme si ce Zachée, alors qu'il était riche, alors qu'il avait tout pour en fait accéder à ce qu'il désirait, là il prend conscience en fait de sa condition. Là il réalise que finalement, malgré ses richesses, il est trop petit pour voir Jésus, trop petit pour s'approcher de Jésus. Et du coup, il décide de monter sur cet arbre qui symbolise en fait l'arbre des pauvres un peu, la condition pauvre qu'il a à ce moment-là. Et donc Zachée, en montant, c'est comme s'il passait de cette condition de personne qui est incapable de voir Jésus à une condition un peu plus élevée, celle qui lui permet de voir Jésus. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire, bon, bah, il a vu Jésus, c'est bon, c'est super, fin de l'histoire. Mais Jésus, c'est lui qui va remarquer Zachée. C'est pas Zachée qui va crier, qui va dire, Jésus, je suis là, viens chez moi, etc. C'est Jésus qui va remarquer Zachée. Il leva les yeux et dit, Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Et quel est le parallèle avec nous aujourd'hui? C'est que nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on a parfois une condition, on a une vie de tous les jours, on a notre situation de tous les jours, qui nous amène parfois à ne pas avoir les yeux fixés sur Dieu. On est parfois trop omnibulé par nos richesses, par ce qu'on a, par toutes les belles choses de la vie desquelles on peut bénéficier. Mais là, Jésus, aujourd'hui, au travers de ce passage, il nous encourage à nous aussi revêtir un peu cette condition de pécheur, à revêtir en fait cette prise de conscience. On a des richesses, c'est vrai, mais on a aussi un cruel besoin d'un sauveur. On a un cruel besoin de quelqu'un qui vient pour nous sauver, qui vient pour nous sortir en fait de notre situation de pauvreté. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous encourager à avoir la même position que Zachée. C'est une position de quelqu'un qui réalise son humilité, qui vient devant Jésus, qui dit « Jésus, je suis là. Jésus, je te vois. Jésus, j'ai besoin de toi. » Et Jésus, lui, c'est pas lui qui va se faire interpeller, c'est lui qui interpelle Zachée, qui dit « Descends, parce qu'aujourd'hui, je dois aller chez toi. » Et cette invitation, elle est encore valable pour nous aujourd'hui. Jésus veut demeurer chez nous. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe à quel point on est haï, à quel point on est incompris, ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours, Jésus veut demeurer chez nous. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre ce temps, parce que Jésus, ce qu'il est venu faire chez Zachée, c'est aller manger chez lui. Et Zachée, il disait, bah oui, c'est cool, Jésus, il vient chez moi parce que je donne aux pauvres. Quand quelqu'un me donne quelque chose et que... quand j'ai extorqué quoi que ce soit, quand j'ai volé quelque chose, je rends le quadruple. Je suis juste. Et Jésus lui dit, mais non, c'est pas ça. Je viens pas chez toi parce que tu es juste. Je viens chez toi parce que j'ai décidé de t'apporter la justice. C'est pas toi qui te donne la capacité, c'est moi qui te donne la capacité d'être considéré comme un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment cette réflexion que j'aimerais qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est peu importe ce qu'on fait, que ce soit bien, que ce soit mal, l'invitation est toujours valable pour nous. Jésus veut demeurer chez nous. Jésus veut demeurer chez toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la semaine que tu as passée, si tu as passé une bonne semaine, c'est merveilleux, loue le Seigneur pour ça. Et si tu as passé une semaine un peu plus compliquée, Jésus, encore une fois, veut demeurer chez toi. Alors je vais vous inviter à vous lever ce matin. On va prendre le repas du Seigneur.
va fermer les yeux et on va remercier le Seigneur pour cette invitation, pour le fait que Jésus décide de venir chez nous. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions considérés parfois comme injustes, Jésus nous donne la capacité d'être enfants de Dieu aujourd'hui. Encore une fois. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ce que tu permets, Seigneur. Tu nous réconcilies avec le Père. Et ça, c'est une vraie grâce, Seigneur. Nous voulons nous saisir de cette véritable richesse que tu nous donnes aujourd'hui. Nous voulons vraiment lever les yeux vers toi, Seigneur, et ne plus regarder aux choses de ce monde, Seigneur, qui sont parfois vaines. Vraiment, Seigneur, que nous puissions être centrés sur toi, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, résonne dans nos cœurs. Vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment faire en sorte que ta présence demeure en nous, Seigneur, chaque jour. Et aujourd'hui, nous voulons nous remémorer ton sacrifice à la croix, Seigneur. Nous voulons nous remémorer le sang versé, Seigneur. Ta chair qui a été meurtrie à la croix, Seigneur, pour nous donner cette capacité d'être enfants de Dieu aujourd'hui. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le Dieu puissant et merveilleux que tu es. Merci pour tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Si j'ai prié dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous inviter à prendre le pain qui symbolise la chair de Jésus qui a été meurtri à la croix, et le jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus versé pour nous tous. Merci Seigneur. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur
Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es là, toujours là, à chaque fois. On chante, ton nom est brillé. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, tu es là, toujours là, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus Amen. Sois élevé, Seigneur Jésus. Amen. Je vous en prie, installez-vous quelques instants, je vais faire quelques annonces. Dimanche prochain, c'est notre culte de Pâques ici. Donc, rendez-vous à 10h. À la suite du culte, on aura un temps d'agape. Donc, un temps où on va manger ensemble. Et on demande la contribution à chacun parce qu'on sait que chacun fait des choses super délicieuses. Donc n'hésitez pas à la fin du culte à aller à l'accueil. Et puis si vous avez un plat que vous savez faire et vous savez que ça va plaire à tout le monde, notez. Voilà. Moi je cherche encore. Mon mari va faire quelque chose. On lui a déjà commandé un bon gâteau au chocolat. Et puis je peux faire du riz. Quelqu'un a quelque chose à faire avec du riz? Je peux emmener du riz. Et puis, donc on va partager ce temps de célébration aussi pour fêter Pâques. On le fête un peu en avance parce que le week-end du 19, 20 et 21, il y a la fête des 100 ans de l'Église apostolique qui est notre union d'église. Et ce sera à Mesnières-en-Bray. Et nous, on n'aura pas culte ici, donc le dimanche 20 matin, mais il y aura culte à Athis-Mons. Donc si vous ne venez pas, pour X raisons, à ce week-end-là, l'église Athis-Mons est ouverte. Et vous savez, l'église Athis-Mons, ici, on est ensemble, on travaille aussi ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Pascal est là-bas, et ce matin pour prêcher. Et du coup, pour traduire, un prédicateur argentin. Voilà, on rate quelque chose, je pense, ce matin. Il traduit un invité argentin qu'on a eu tout ce week-end, qui était là à la maison de prière vendredi soir. Et du coup, c'est lui qui va le traduire ce matin. Donc, on prie pour une onction spéciale sur Pascal aussi ce matin. Mais du coup, il y aura culte là-bas le dimanche 20. Donc, c'est aussi une occasion de connaître l'église et puis de pouvoir aussi être avec eux. Mais en tout cas, dimanche prochain, donc, ici, culte de Pâques. Et on aura des invités qui viennent de très, très loin, dès les Carennes. Ce sont nos pasteurs d'Australie, ils seront avec nous pour cette fête de Pâques, ils vont prêcher. Et puis, on aura une célébration, une participation des enfants et une participation de tout le monde avec la GAP. C'est merveilleux. Et maintenant vient notre moment préféré, qui est les offrandes et les dîmes. Amen. Parce que nous aimons semer dans la maison de notre Seigneur, nous aimons semer dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs choses, vous savez, qui passent dans le monde. Beaucoup de choses peuvent passer. Il y a une chose qui va demeurer éternelle, c'est le royaume de Dieu.
Tout ce que nous sommes en train de construire ici, sur terre, va rester ici. Et peut même être détruit. Mais ce que nous construisons dans le royaume de Dieu, quand nous bâtissons le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui va durer éternellement. Amen. Alors aujourd'hui, en donnant nos dîmes et en donnant nos offrandes, on dit Seigneur, je veux pas seulement construire dans des choses qui vont passer, je veux construire dans des choses éternelles. Des choses qui vont bénir ma vie, ma génération, mais les générations aussi à venir. Le royaume de Dieu est éternel, il dure à toujours. Amen. Et on va faire ça en louant le Seigneur comme on sait bien le faire. Loué soit Dieu. 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 Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié.
Alléluia. Merci à l'équipe de CCP. On peut les remercier aussi. Et merci au Seigneur qui nous unit, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre nation. Ça, c'est incroyable et c'est vraiment propre au royaume de Dieu. On est ensemble. On est ensemble. Amen. Je vous invite à prendre place. On va passer au temps du message. Je vais dire ce soir, mais non, c'est ce matin. Bon, comment allez-vous ce matin? Tudo bem? Bon, c'est tout ce que je sais dire en portugais, je ne sais pas dire plus. Alléluia, nous sommes dans une série où on s'est posé une question. C'était laquelle? Pourquoi? Combien d'entre vous vous posez souvent des questions? Oh, pas beaucoup de personnes. Vous vous posez jamais de questions. Alors là, je vous envie, parce que moi, je me pose très souvent des questions. Et la question qui revient très souvent, c'est pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et dans cette qui s'appelle Pourquoi, nous avons vu pour le mal. Pourquoi le mal? Et on s'est posé, comment est-ce que nous, on peut résister au mal? Comment est-ce qu'on peut garder nos yeux fixés sur Dieu malgré le mal qu'il y a sur cette terre qui ne vient pas de Dieu? On s'est posé aussi la question avec Sébrine qui est venue prêcher sur pourquoi Jésus? Pourquoi est-ce qu'on suivrait Jésus? Et on s'est aussi posé la question la semaine dernière, pourquoi l'Église? Et Pascal nous a dit, on ne vient pas à l'Église, nous sommes l'Église. Amen. Et je vous invite, si vous avez, pour X raison, pas écouté un message, à retourner sur notre chaîne YouTube et à écouter ces messages qui sont vraiment puissants. Et vous savez, c'est important parfois de nous demander pourquoi. C'est important de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce qu'il arrive que parfois nous faisons des choses et comme il n'y a pas de vision dans ce que nous faisons, nous nous fatiguons, nous nous lassons et nous arrêtons de faire ces choses qui étaient bonnes pour nous. Mais aussi lorsqu'on réfléchit à pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, on peut aussi venir à la conclusion, en fait, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Donc ces choses-là, je vais les arrêter. Et aujourd'hui, on va se poser cette question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et donc c'est important de savoir pourquoi est-ce que Dieu aurait choisi quelqu'un comme nous. Donc moi, quand j'ai 4 filles de presque 10 ans, 7 ans, 5 ans et 3 ans. Et vous savez, il y a quelque chose à la maison où on leur apprend à participer, c'est aux tâches ménagères. On leur apprend à mettre la table, on leur apprend à nous aider à ramasser le linge, à faire des choses qui sont à leur niveau. On n'est pas sur le canapé et parce qu'on a 4 enfants, ils font tout. Mais on leur apprend à faire des choses parce que ça fait partie de l'apprentissage maison. C'est là où on apprend ces choses-là. Et du coup, de temps en temps, j'appelle mes filles et je dis Andrea, Shana, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Et la réponse que j'ai souvent, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais j'ai commencé à colorier, maman. Et j'ai commencé à faire ça. Regarde, je suis déjà en train de ranger ça. Et pourquoi moi? J'ai déjà fait ça hier. J'ai déjà mis la table hier et ma sœur, elle l'a pas fait. C'est souvent la réponse que j'ai de la part de mes filles. Pourquoi moi? Et donc, j'ai commencé cette semaine, en préparant ce message, par me poser dans un parc et me poser cette question. Pourquoi toi, un Dieu si grand, si complet, si omniscient, m'a choisi, moi, pour te servir, pour faire quelque chose, pour participer à ce que toi, tu veux faire sur cette terre, maintenant? Pourquoi moi? Et en fait, si on est honnête envers nous-mêmes, quand on se pose cette question « pourquoi moi ?», en fait, on va défiler toute une liste d'excuses. Un peu comme mes filles. Et pourquoi moi? Vu que j'ai déjà fait ça, alors c'est marrant. Oui, mais j'ai déjà mis la table il y a 2 jours. Oui, mais ma chérie, on doit encore remanger.
Et très souvent, on leur dit, mais si nous, on commencerait à se poser ces questions-là, ben, on ne mangerait pas. Pourquoi moi? J'ai déjà fait à manger hier. Ben non, on recommence. Et je crois que chacun de nous, on pourrait dresser une liste des raisons pour lesquelles Dieu ne devrait pas nous choisir. Et en fait, il y a un homme dans la Bible que Dieu a choisi. Plusieurs personnes. Mais on va se concentrer sur cet homme. Dieu lui a révélé une mission, lui a confié quelque chose. Et il a commencé à dérouler une liste de raisons pour lesquelles Dieu ne devrait pas le choisir. Et en fait, chaque homme et chaque femme dans la Bible, dont nous lisons l'histoire, ont été choisis avec une mission spécifique pour un temps spécifique. Quand on regarde l'histoire de chaque homme et chaque femme dans la Bible, ils ont une mission très claire qui correspondait au temps dans lequel ils étaient en train de vivre. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la vie de Moïse. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode chapitre 3. Si vous voulez savoir l'histoire de Moïse, c'est dans les chapitres 2, 3, 4. On lit son histoire, son appel, et puis aussi cette suite d'excuses qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va lire des versets, chapitre 3, des versets 7 à 10. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, ça c'est très important, vas-y, il est en train de parler à Moïse, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. La mission que Dieu confie à Moïse, elle est très claire. C'est toi que je choisis, vas-y et délivre mon peuple. Donc Moïse reçoit cette mission de la part de Dieu et sa première réaction, ce n'est pas de crier « Ouais, c'est moi qui va délivrer le peuple, trop bien. Oh, je suis trop contente qu'il m'ait choisi. C'est trop cool. J'ai tout ce qu'il faut. Je connais l'Égypte. Je suis la bonne personne. » C'est pas ce qu'il dit Moïse. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va dérouler 5 excuses à Dieu et il va lui dire: tu me choisis, mais moi je vais te dire pourquoi tu ne devrais pas me choisir. Je ne suis pas la bonne personne pour ce travail. Et on va lire au verset 11 la réponse de Moïse face à cette mission que Dieu lui donne. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je pour que tu m'envoies faire cela? La première excuse que donne Moïse, c'est qui suis-je? Et cette question que Moïse se pose révèle qu'il a un problème avec son identité. Moïse a lutté avec son identité. Les Égyptiens, ils ont voulu le tuer car, depuis sa naissance, ils voulaient le tuer car les Israélites étaient beaucoup trop nombreux. Ça, c'est son histoire. Et ils voulaient tuer donc tous les nouveau-nés garçons. Et donc sa maman, quand elle l'a eu et qu'elle a vu que c'était un garçon, elle l'a caché pendant 3 mois. Alors bravo la maman, parce que cacher un nouveau-né, bon, nous on a la petite Jade, mais bon, Jade elle est super sage, je l'entends, je suis sûre qu'elle est en train de dormir là, voilà. Mais le petit Moïse là, alors peut-être qu'il était super sage aussi, mais pendant 3 mois, la maman a caché son bébé. Et après 3 mois, je pense que ça devenait tellement dur d'être en silence, de ne pas sortir, de vraiment cacher son enfant, qu'elle l'a mis dans une caisse de jonc au bord du fleuve.
elle l'a abandonné. Parce que c'était en quelque sorte la seule option pour essayer de sauver la vie de son fils. Et la fille de Pharaon a trouvé Moïse et l'a élevé, la Bible nous dit, comme son propre fils. Elle l'a aimé comme son propre fils. Son prénom, Moïse, signifie « retiré des eaux ». Et même si cela nous montre qu'il a été sauvé, il portait aussi constamment le fait qu'il ne venait pas de là. C'est comme si, en fait, son prénom, c'était adopté. Adopté, tu peux venir nous aider à mettre la table? Adopté, t'as fait des bêtises aujourd'hui. C'est comme si constamment on lui rappelait qu'il n'appartenait pas à sa famille. Moïse n'avait pas d'identité propre. Il avait été élevé comme Égyptien, mais il n'en était pas un. Il voyait et ressentait une injustice face à l'oppression du peuple juif, mais il n'en était pas un non plus. Qui suis-je, moi, pour parler à Pharaon? Je ne suis pas un Égyptien. Qui suis-je, moi, pour faire sortir le peuple? Je ne fais pas partie de ce peuple. En fait, Moïse ne savait pas qui il était. Il ne savait pas et il ne connaissait pas sa véritable identité. Et ne pas connaître, vous savez, ne pas connaître d'où nous venons et qui nous sommes nous empêche d'avancer. Ça nous empêche de relever des défis. Ça peut nous bloquer dans notre présent. Et on peut même, et vous savez, on peut même être sans identité, même si on a des parents qui nous aiment. Même si on est aimé là où nous sommes, même si on a un nom de famille, même si on n'a pas été adopté, on peut être dans cette dualité de qui je suis en fait. Qui je suis. Notre identité, en fait, c'est savoir à qui nous appartenons et à qui nous ressemblons, et c'est ça qui nous définit. Quand on ne connaît pas notre identité, on essaye de se définir par ce que nous faisons, par ce que nous réussissons. Sauf que la vie, ce n'est pas que des réussites. La vie est faite d'échecs. On a des enfants, on aimerait qu'ils réussissent tout. Mais la vie est faite d'échecs. Quand ils révisent et qu'on révise avec eux pour un examen et qu'ils n'ont pas tout bon, bah c'est dur en tant que parent de leur expliquer tu as fait tout, mais bah c'est un échec. Tu as fait tout ce qu'il fallait. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on n'avait pas compris parce qu'on a révisé avec eux, à cet âge-là en tout cas. Mais la vie, et on doit les préparer, leur dire cet examen ne te définit pas. Ça ne veut pas dire que tu es nul. C'est pas qui tu es. Voici qui tu es. Et on réaffirme nos enfants dans leur identité. Et c'est pour ça que Moïse se dit, mais qui suis-je pour que tu me choisisses, moi, pour une tâche aussi grande que celle-là? Et on va voir en fait que ça va réveiller en lui d'autres questions par la suite. Alors, quelle est la réponse de Dieu à cette excuse? Verset 12. Dieu lui révèle son identité. Dieu lui révèle que son identité n'est pas dans les Égyptiens ou dans les Israélites, ni même dans sa famille, mais que son identité, elle est en lui. L'identité de Moïse, celle qu'il recherche, n'est pas d'avoir le passeport égyptien ou le passeport israélien, c'est d'avoir le passeport du ciel. C'est de se dire, moi maintenant, je suis un enfant de Dieu, je sais peu importe ce que les gens disent de moi, si je sais ce que mon Père dit de moi, c'est ça qui me définit. Et ce jour-là, Moïse a su que son identité était placée en Dieu. Et on lit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Est-ce que tu peux regarder ton voisin ce matin? Il y en a qui n'osent pas. Tu as un enfant de Dieu à côté de toi. C'est un enfant de Dieu, une fille ou un fils de Dieu que tu as à côté de toi. On ne se définit plus par notre nationalité, on ne se définit plus forcément par notre famille, même si c'est la meilleure du monde. Lorsqu'on vient à Christ, on se définit par le fait que nous sommes fils
et fille de Dieu. Et vous savez, quand on comprend cela, ça a une puissance. Parce que nous savons que nous avançons, pas comme Lida, fille d'eux, même si mes parents sont super, mais j'avance comme une fille de Dieu. Et ça a un poids qui ne se trouve nulle part ailleurs. Même la meilleure famille du monde ne peut pas me donner ce que Dieu peut me donner. Et ce jour-là, Moïse, qui ne savait pas qui il était, il découvre que son identité, elle est en Dieu. Et j'aimerais qu'on se rappelle que ce matin, que nous sommes des enfants de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit se rappeler tout le temps. Parce qu'on a tendance à oublier. On ne peut pas oublier comment on s'appelle. Lida Fister, bon, je ne peux pas oublier comment je m'appelle. Mais, parfois, dans certaines circonstances, lorsqu'on fait face à certaines choses, on oublie qu'on est fille de Dieu. On devrait faire un petit passeport du ciel pour se rappeler. Lida Fister, fille de Dieu. Fille et fils de Dieu, c'est qui nous sommes. Nous n'avons rien à prouver à personne. Nous n'avons pas à douter. Nous sommes enfants de Dieu et cela nous donne des droits et aussi des devoirs. Mais c'est l'identité que Dieu nous donne. Et donc, une excuse, une réponse de Dieu. Et ensuite, on va lire au verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dis? Que leur répondrai-je » La deuxième excuse de Moïse, c'est « Qui es-tu » Je ne te connais pas. C'est quand même ouf. Tu me demandes de faire sortir ce peuple, tu me promets d'être avec moi, mais qui es-tu? Je pense que si on rencontre un inconnu dans la rue et qui nous propose son aide, on va lui dire oui, c'est gentil, mais je préfère compter sur des gens que je connais en fait, plutôt que sur des gens que je ne connais pas. Moïse, on se rend compte ici, il ne connaît pas Dieu. Moïse ne connaît pas Dieu. Et comme il ne le connaît pas, il ne sait pas de quoi il est capable. Il n'a pas vu le peuple sortir d'Égypte. Il n'a pas eu les histoires non plus, parce qu'il a grandi avec les Égyptiens. Alors peut-être qu'il a eu les histoires, mais du point de vue égyptien. Alors qu'est-ce qu'on lui a raconté? On ne sait pas. Mais s'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire, moi? On vient juste de se rencontrer, en fait. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il ne connaît pas Dieu. Comment savoir ce que Dieu est capable de faire si on ne le connaît pas? Peut-être qu'on t'a déjà dit, oui, mais Dieu, il peut tout. Mais c'est des choses que tu n'as pas vues. C'est des choses que tu ne connais pas. En fait, notre manque de connaissance de Dieu va nous amener à douter de son appel pour nos vies. Le fait de ne pas le voir faire des choses, œuvrer, être vivant en nous, va nous amener à douter de ce qu'il est capable de faire avec nous. Parce qu'on ne le connaît pas. Et on est d'accord, on ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est la première chose qu'on dit à nos enfants. Ne parle pas aux inconnus, on ne fait pas confiance aux gens qu'on ne connaît pas. Ce qui est normal en fait. Ce qui est un bon principe. Mais qu'est-ce que va lui dire Dieu? On va lire au verset 14. « Je suis celui qui suis ». Il n'est pas en train d'être philosophe. Hein. Je suis celui qui suis. Dieu, il lui dit là, la seule manière que tu saches qui je suis, c'est que je me révèle à toi. La seule manière que tu saches qui je suis, c'est que tu vois, que tu me connaisses, que tu m'expérimentes, que tu marches avec moi et que tu vois qui je suis. Je suis qui je suis. La Bible nous dit dans Psaume 33, verset 9, « Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Qui est en train de parler? C'est David. Il parle de quelqu'un qu'il connaît. David connaissait Dieu. Quand on lit les psaumes, il ne parle pas d'un inconnu, que je peux décrire peut-être de l'extérieur. Il parle d'une personne qu'il connaît réellement et intimement. Si vous avez déjà lu les psaumes, c'est ça qu'on voit.
sonde mon cœur. La manière dont il parle à Dieu, les psaumes, c'est quelque chose d'intime, la manière dont il parle, David. On ne parle pas comme ça à un inconnu. Sonde mon cœur, c'est bizarre. Il dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. On ne dit pas ça à un inconnu. Vaut mieux un jour avec toi que 1000 jours ailleurs. 1000, c'est énorme. Mais vaut mieux un jour entier avec toi que 1000 jours ailleurs. Avec Pascal, on a été séparés quand on était fiancés pendant 1 an. Je vous assure qu'on aurait préféré un jour ensemble dans cette année que 1000 ailleurs. Parce qu'on se connaissait, on s'aimait et on voulait être ensemble. Et c'est ce que Dieu souhaite de notre part. Vous savez, ce que Dieu révèle là à Moïse, c'est qu'il désire que Moïse le connaisse pour qui il est, personnellement et intimement. Vous savez, l'intimité, vous savez ce que c'est que l'intimité? L'intimité, c'est le désir. Quand on dit qu'on est intime avec quelqu'un, c'est qu'on se désire mutuellement. Quand on dit qu'on a une relation intime avec Dieu, ça peut parfois choquer, mais en fait, c'est simplement que lui nous désire et que nous le désirons. C'est que lui veut de nous et que nous voulons de lui. C'est que lui veut passer l'éternité avec nous et il a envoyé son fils Jésus pour que ce soit possible, mais que nous puissions vivre une vie qui nous rapproche de lui parce qu'on le désire tellement. Il ne veut pas juste qu'on entende parler de lui. Il souhaite qu'on puisse découvrir qui il est. Il souhaite qu'on vive des expériences avec lui, qu'on puisse marcher main dans la main avec lui. Cherchons toujours à le connaître plus. Je crois qu'un piège en tant que chrétien, c'est de s'asseoir et de se dire « c'est bon, je suis chrétien, je connais des trucs, je suis tranquille ». Et je crois que même dans nos lieux de travail, on peut voir des personnes comme ça, qui travaillent, connaissent leur boulot, sont tranquilles, font leurs heures, il ne se passe rien de plus. Et en fait, en parallèle, on voit des personnes qui sont passionnées pour ce qu'elles font. Je ne sais pas si vous avez des personnes comme ça dans votre travail. Des personnes qui aiment ce qu'elles font et qui ne se contentent pas juste de faire, ils cherchent toujours à apprendre et à améliorer des choses et encore à grandir dans leurs compétences et à améliorer la boîte et à améliorer les relations. Et ça, c'est ce que Dieu veut avec nous. Pas qu'on se pose et qu'on se dise « c'est bon, j'ai connu Dieu, je suis baptisé, je viens à l'église, je donne ma dîme, c'est carré, je suis bien. » Il veut qu'on le désire. Il veut qu'on ait faim et soif de découvrir qui il est. Il souhaite se révéler à nous et la seule manière dont il peut se révéler à nous, c'est que nous ayons faim et soif de lui. Amen. C'est que nous cultivions ce désir pour lui et que chaque jour nous lui disions « Seigneur, hier je t'ai expérimenté, mais ça ne me suffit pas. Je veux plus. Aujourd'hui, je veux plus. Et demain, ça ne me suffira pas. Je veux plus, Seigneur. Je veux pas seulement ça. C'est super ce que j'ai déjà eu. Mais si ça, c'est super, je sais qu'il y a plus avec toi. Révèle-toi à moi. Montre-moi plus de toi. » Et la Bible dit que l'éternité ne nous suffira pas pour découvrir qui est Dieu. Donc, est-ce que vous imaginez comment parfois on arrête, juste en se disant « c'est bon, je suis tranquille », de découvrir qui est Dieu. L'éternité ne nous suffira pas pour découvrir qui est Dieu. Sa beauté. Amen. Alors, Moïse, il ne le connaissait pas. Mais on va voir dans son histoire qu'après, il va commencer à marcher avec lui et qu'il va commencer à voir ce dont il est capable. Et ensuite, des versets 15 à 22, Dieu va expliquer à Moïse comment il va agir. Il va lui dire, tu ne me connais pas, mais regarde ce que moi je vais faire. Vous voyez, un peu comme dans un entretien. Bon, je sais que vous ne me connaissez pas, mais vous regardez mon CV, regardez ce que je suis capable de faire. Si j'ai fait ça, je vais faire encore mieux pour vous. En fait, Dieu, il fait la même chose. Il dit à Moïse, je vais te dire tout ce dont je suis capable de faire, comment je vais agir avec le peuple, comment je vais t'utiliser toi, comment toi et moi, on va faire sortir le peuple d'Égypte. Et là vient la troisième excuse de Moïse. Et on la lit au verset 1 du chapitre 4. Moïse répond, « Ils ne me croiront pas. Et ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel
ne t'est pas apparu. Dieu vient de lui faire une démonstration de comment il va agir. Mais Moïse s'inquiète d'une seule chose, ce que les gens vont dire lorsqu'il va se tenir debout devant eux. Il pense que les gens vont le traiter de menteur. Alors on ne sait pas quelle vie il avait, ce Moïse, juste avant. On sait qu'il était berger avec le troupeau de son beau-père, mais on ne sait pas quelle vie il avait. Mais il a peur qu'on le traite de menteur. Et combien de fois est-ce que ça nous arrive, nous aussi? Dieu nous demande de faire quelque chose et on a peur de ce que les gens vont dire ou encore pire, vont penser. Parce qu'encore dire, on l'entend. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Jamais ils me croiront que Dieu m'a dit ça. Jamais. Même si je leur dis tout ça, jamais ils croiront tout ça. Moïse, il a lutté contre la comparaison et le manque de confiance en lui-même. Et ça vient d'où? Ça vient du fait qu'il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas les yeux fixés sur Dieu. Il avait les yeux fixés sur lui. Ils ne croiront jamais. Si moi, Moïse, là, qui me balade avec mes brebis, mon troupeau, je leur dis ça, jamais de la vie ils me croiront. Même si je leur dis tout ce que tu sais faire, ça ne marchera pas. Et la réponse de Dieu, elle est des versets 2 à 9. Et Dieu lui dit, Moïse, quand j'aurai agi, ils t'écouteront, car il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Quand j'aurai agi, quand j'aurai montré ma puissance au travers de signes et de prodiges, ils vont rien remettre en cause. Et combien même ils le font, il ne s'agit pas de toi, Moïse, il s'agit de moi. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui te donne une mission. C'est moi qui m'engage avec toi. C'est pas toi qui va être critiqué, c'est moi. Et combien de fois est-ce que nous prenons l'offense pour nous? Mais c'est pas nous. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, notre seul focus est d'être obéissant au Seigneur. Et pas ce que les gens peuvent penser ou peuvent dire sur nous. Amen. Et l'erreur que nous commettons, c'est d'être centrés en fait sur nous, mais il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu. Dans Marc 16, versets 15 à 18, c'est écrit, puis il leur dit, Jésus leur dit à ses disciples, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Allez dans le monde, obéissez à ce que je vous demande et vous accompagneront des signes et des prodiges. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de ce que les gens vont penser de toi. Il s'agit de moi qui montre ma puissance lorsque tu m'obéis. Et ça, c'est la puissance de Dieu. À chaque fois que nous n'avançons pas, Dieu ne peut pas se révéler. Et parfois nous disons, mais pourquoi les gens ils vivent des trucs, puissance de Dieu, des miracles, moi non. Parce que certaines personnes font ce pas de croire en Dieu et d'obéir. Et ça, c'est une promesse. Surlignez-le dans vos Bibles. C'est une promesse de Dieu. Voici les signes qui accompagneront les personnes qui auront cru en mon nom. Est-ce que vous croyez au nom de Jésus? Alors ça, c'est pour nous. Ce sont des signes pour nous. Ça doit nous accompagner. Ce sont des signes et des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Jésus a promis ces signes et ces miracles. Il a promis que ce n'est pas notre puissance qui se manifesterait, mais la puissance de Dieu. Vous savez, quand je suis arrivée à Choisy, dans cette église, c'était l'année de mes 25 ans.
Donc je suis devenue pasteur à 24 ans et demi. Et je suis arrivée ici. Et en fait, l'année d'avant, j'étais en Australie à l'école biblique. Et quelque chose que je pensais souvent, c'est comment... Donc je savais ce qui allait se passer l'année d'après. Je me disais, mais comment est-ce que moi, une petite jeune de 24 ans, je vais pouvoir être pasteur pas pasteur de jeunes, mais pasteur d'adultes. Yves, dis-moi, de Yves, de vous. Et je me disais, mais comment... Et du coup, je parlais avec Karen et je lui disais, mais comment est-ce qu'une petite jeune comme moi, qui n'a pas d'expérience même de la vie, j'étais même pas mariée, j'avais pas d'enfant, j'avais à peine travaillé pour peut-être 1 an ou 2 avant de partir, comment est-ce que moi, je vais conseiller des gens? Et Karen m'a dit, Lida, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'amener les gens à voir Jésus. Nous limitons parfois avec ce que nous sommes capables de faire ou pas capables de faire. Mais Dieu, il voit au-delà de ça. Quand nous obéissons au Seigneur, il manifeste sa puissance. Et je peux vous témoigner que dans ces 11 années, il n'a pas s'agi de moi. Il a s'agi juste d'amener les gens à voir Jésus. Pas à me voir moi. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit que les gens soient guidés vers Jésus. Amen. Détournons nos regards de nous-mêmes. Arrêtons de limiter ce que Dieu veut faire. Et juste regardons à ce que lui est capable de faire. Et Dieu, c'est ce qu'il souhaitait faire avec Moïse. Il voulait enlever son regard de lui-même et l'amener sur Dieu. Mais en lisant la suite, on se rend compte que c'est difficile pour Moïse. Et au verset 10, on lit la 4e excuse. Donc chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni la bouche et la langue embarrassées. » En fait, ici, on se rend compte 2 choses. La première chose qu'on se rend compte, c'est que cette conversation avec Dieu dure depuis plusieurs jours. Parce qu'il lui dit, je ne suis pas doué pour parler, ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as commencé à parler. Donc si on se projette dans le temps, ça fait plusieurs jours qu'ils sont en train de discuter là. Donc moi je m'imagine Dieu en train de lui donner des réponses et Moïse qui réfléchit. Là, ça devient compliqué, je commence à être à court d'excuses pour qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on se rend compte que Moïse a une difficulté d'éloquence. Donc, il semblerait que depuis plusieurs jours, Dieu ne se soit pas rendu compte que Moïse a un problème d'éloquence. C'est ce que Moïse lui dit. Ça fait plusieurs jours qu'on est ensemble, mais regarde, comment est-ce que moi, je vais faire sortir un peuple d'Égypte, en plus il connaît bien l'Égypte, si je parle comme ça. Moïse, il se trouve incompétent face à ce que Dieu lui demande. Et en plus, il dit à Dieu, et tu t'en es même pas rendu compte? Tu t'en es pas rendu compte? Vous voyez, quand nous avons les yeux fixés sur nous, on n'arrive pas à voir ce que Dieu est capable de faire avec notre oui. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé sur notre incompétence. Je crois qu'on pourrait tous faire la liste des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on pense même peut-être pas être capable de faire si Dieu nous les demanderait. Mais lorsqu'on dit oui au Seigneur, il change cela. Et c'est ce qu'on voit dans la réponse de Dieu. Il répond dans les versets 11 à 12. L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd? Capable de voir ou d'être aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, et je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » La réponse de Dieu à ce problème de Moïse, c'est « Je peux te guérir. » Ce que tu penses est un problème, c'est pas que je ne l'ai pas vu, c'est que j'ai déjà la solution à ça. Je peux te guérir.
Ce que tu penses est un problème, pour moi, il n'en est pas un. Car j'ai la possibilité, j'ai la puissance et j'ai l'autorité. C'est moi qui ai fait ta bouche. C'est moi qui l'ai faite. Et en même temps, il est en train de lui dire, c'est moi qui t'ai fait comme ça. Et j'ai la possibilité de changer cela en un instant. Je peux te qualifier. Là où on ne se sent pas qualifié, Dieu peut le faire, car il est celui qui donne. Il est celui qui qualifie. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas nos années d'expérience qui font qu'on est qualifié. C'est le fait que Dieu nous ait choisis. Si Dieu t'a choisi, et c'est ce que la Bible dit, il nous a choisis, alors lui nous qualifie. Donc il ne s'agit pas de ce qu'on est capable de faire, ce qui nous limite, notre manière de parler, notre manière de chanter, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Il s'agit de dire oui au Seigneur et de s'attendre à comment est-ce que lui va nous rendre capables de faire ce que nous devons faire. Et ça, notre Dieu, il en est capable. Et il veut te qualifier. Tout ce qu'il attend, c'est un oui de ta part. Tout ce qu'il attend, c'est Seigneur, j'arrête de me battre. Vas-y, montre-moi comment toi, tu me qualifies moi. Peut-être que je suis un chrétien nouveau. Mais ok, je te fais confiance. Fais ce que tu veux faire dans ma vie. Vous savez, moi, je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans. Je suis arrivée avec des parents qui ne parlaient pas français. Et moi-même, je ne parlais pas français. Je ne parlais pas français. Alors, il y en a qui ont un petit accent latin quand ils parlent français. J'avoue, je les envie un peu quand même. Ça fait un petit charme. Mais on a eu cette grâce de pouvoir apprendre le français. Mais mes parents ont commencé une église française sans parler français. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu des défis. Il y a eu des doutes sûrement. Mais moi, en tant qu'enfant, je n'ai jamais vu ça comme un frein. Dieu a toujours pourvu. Et même ma maman traduisait mon papa avec le peu de paroles qu'elles avaient et les gens étaient touchés. Il ne s'agit pas de nos compétences. Il s'agit de dire oui au Seigneur. Même la langue n'est pas un frein. Dieu peut tout faire si nous, on se met à sa disposition. Donc on voit que Moïse a trouvé 4 excuses face à la mission que Dieu voulait lui confier. Et Dieu, il les a toutes contrées. Mais maintenant vient la meilleure. Verset 13. Vous voyez quand même la discussion. Les jours passent. Moïse dit, au verset 13, « Ah Seigneur, tu sais quoi? Envoie quelqu'un d'autre. Choisis quelqu'un d'autre. Tu me donnes une identité, tu me révèles qui tu es. Ok, il va y avoir des signes et des prodiges. Tu peux même me rendre compétent, mais envoie quelqu'un d'autre. Choisis quelqu'un d'autre. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette terre, maintenant, qui est capable de faire mieux que moi. Même si tout ce que tu dis peut arriver. Moïse lutte ici avec ce sentiment d'infériorité. Combien de fois est-ce qu'on se compare aux autres? Mais pourquoi moi, si elle chante mieux que moi? Pourquoi moi, je partagerai l'évangile s'il y en a d'autres qui le font mieux que moi dans les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que moi, je me mettrai à faire ceci ou cela s'il y a déjà des gens qui le font? Et en fait, c'est ce que Moïse va dire. Il est en train de dire, choisis quelqu'un d'autre. Choisis quelqu'un d'autre. Il y a bien quelqu'un d'autre qui peut faire ça mieux que moi. Et la réponse de Dieu se trouve des versets 14 à 16. La réponse de Dieu, c'est, ok, j'entends ce que tu me dis, et ça, je trouve ça merveilleux de la part de Dieu. J'entends ce que tu me dis, Moïse. Je vais laisser Aaron partir avec toi. Il parle mieux que toi, mais il sera... Dans le verset 16, on dit, c'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te livrera, il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu.
En fait, il est en train de lui dire, tu vas y aller avec Aaron, mais je continue à t'appeler toi. C'est pas lui que je choisis. C'est toi que j'ai choisi. Tu auras pour lui la place de Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui vas lui souffler ce que lui va dire. Comme Dieu le fait avec Moïse. Et vous savez, Dieu, quand il nous a créés, et si vous êtes dans l'église, vous avez déjà entendu ça 1000 fois, peut-être 1000, même une fois, Dieu, quand il nous a créés, il a eu un plan pour nous. Mais Dieu ne s'impose pas à nous. En fait, il met sur la table une proposition. Et tout au long de notre vie, c'est ça notre marche avec Dieu. Il nous fait une proposition. Regarde, Lidas, ça c'est la vie que je veux avoir avec toi. Ça, c'est ce que j'ai écrit, ce que j'ai rêvé et ce que je veux faire avec toi dans ta vie. Mais tu as le pouvoir de choisir. C'est ce que tu veux vivre ou pas vivre. Et le choix, quand il nous a créés corps, âme et esprit, dans cette partie âme, se trouve le pouvoir du choix. Dieu ne nous force pas. C'est pas parce qu'il nous a choisis qu'on est obligé. Moi, j'avais horreur des cours de sport. Une fois qu'on était choisis, on était obligé de jouer dans l'équipe. J'ai été traumatisée par les cours de sport. Bon, surtout que très souvent, je n'étais pas choisie du coup. Mais je n'aimais pas du tout le sport. Et en fait, Dieu ne fait pas ça. Il ne nous met pas en ligne et il nous dit, bon, je choisis tout le monde. Vous êtes obligés. Non, il nous met une proposition. Et c'est à nous de décider ce que nous voulons faire. Mais sachez une chose, c'est que Dieu a un plan pour cette terre. Et il a un plan pour cette terre aujourd'hui. Et il va l'accomplir. Donc si ce n'est pas avec nous, ce sera avec quelqu'un d'autre. Alors très souvent, on dit Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis dans nos vies. Oui, si nous le décidons. Oui, si nous le laissons faire. Dieu ne s'impose pas. Mais il va accomplir ce qu'il a promis. Mais il peut aussi utiliser d'autres personnes que nous. Donc en fait, il s'agit de nous, de dire au Seigneur, tu sais quoi, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais vas-y. Je préfère que tu me choisisses moi que voir d'autres personnes le faire à ma place. Et marcher dans cette vie glorieuse que toi, tu leur as donné. Tu m'as donné à moi. Dieu te veut, toi. Il n'y a pas de plan B avec Dieu. Il n'y a pas de Aaron. Dieu t'a choisi, toi. Et il dit, depuis le ventre de notre mère. Vous imaginez la puissance de cette parole? Alors même qu'on n'était pas né, qu'on n'avait pas de caractère visible, qu'on n'avait pas de physique visible ou de compétences visibles, il nous avait déjà choisis. Et qu'est-ce que c'est puissant de savoir qu'il avait déjà une mission pour nous. Et en fait, quand on voit toute cette conversation avec Dieu, l'appel de Moïse vient pour une seule raison. Et on la lit des versets, dans Exode 3, on va revenir avant la conversation, des versets 7 à 10. L'Éternel dit, verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est là l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébuséens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Et on relit ce verset qu'on a lu tout à l'heure. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Égypte. Ce qui est incroyable dans l'appel de Moïse, et ce qui est une erreur que nous commettons aussi, c'est de penser que notre appel est pour nous-mêmes. Que notre appel, ce que Dieu nous demande de faire, ça va être parce qu'on va gagner quelque chose. Si Dieu m'appelle à servir les gens, à faire l'accueil, oh, je vais être bien vu. Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi? Et en fait, c'est ça qui se passe avec Moïse dans tout ça. C'est qu'il trouve des excuses parce qu'il ne comprend pas qu'en fait, notre appel personnel est pour les autres.
Quand on voit dans la Bible c'est les 5 ministères, dont le fait d'être pasteur est un des 5 ministères, c'est pas pour nous. C'est un service pour les autres. Alors on le voit différemment parce que peut-être qu'il y a une estrade, mais être pasteur, c'est être au service des personnes. En fait, c'est la pyramide inversée. Aujourd'hui, dans la vie, plus on monte en compétences, plus on a d'autorité, plus les gens sont au service de nous. Vous êtes d'accord? Avec Dieu, c'est tout à fait l'inverse. Plus tu vas monter en compétences, plus tu vas rentrer dans un ministère, plus tu vas découvrir ce que Dieu a pour toi, plus tu vas te rendre compte que tu vas aller au service des gens. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de ce que les autres ont besoin aujourd'hui. Une réponse à un besoin sur cette terre, aujourd'hui, est ce que Dieu a mis en toi. Il y a un besoin sur cette terre aujourd'hui, maintenant, le 6 avril 2025, que Dieu t'a créé toi pour y remédier. Donc à chaque fois que nous ne sommes pas dans ce que Dieu veut pour nous, dans cette mission que Dieu nous confie, il y a un besoin qui n'est pas répondu. Si Dieu nous a placés dans ce lieu de travail là où tu es, ce n'est pas seulement pour que tu gagnes bien ta vie, pour que tu sois bien vu, c'est aussi pour que tu sois la lumière dont ce lieu a besoin. Tu es la réponse à un besoin qui existe aujourd'hui. Et en fait, au début de ce message, je vous ai dit que je m'étais posée dans un parc et que j'avais posé cette question à Dieu. Pourquoi moi? Et en fait, le problème, lorsqu'on se pose cette question, comme on l'a vu, c'est qu'on commence à mettre des excuses et surtout, on commence à avoir des pensées négatives qui viennent. Pourquoi moi? Si j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela. D'autres personnes peuvent faire mieux que moi. Je ne suis pas qualifiée. Je n'arrive pas à faire de mon mieux. Les gens, ils pensent ça de moi. Et ceci et cela. Et en fait, on commence à se centrer sur nous-mêmes, comme l'a fait Moïse. Mais il ne s'agit pas de nous. Et plus on va se concentrer sur nous, plus on va enlever Jésus du centre. Il s'agit toujours de remettre la présence de Dieu, Jésus au centre. Vous savez, ça, c'est un modèle du ciel. Au ciel, la présence de Dieu est au milieu. Et les anciens et les anges louent autour. La présence de Dieu est au milieu. Le système solaire, c'est la même chose. Le soleil est au milieu et les planètes tournent autour d'une manière parfaitement parfaite. Il n'y a pas de collision. En tout cas, pas à ce jour. Heureusement d'ailleurs. Mais c'est parfait. Et en fait, nos vies, si on veut qu'il y ait cette harmonie, il s'agit de mettre Dieu au centre et de nous avoir nos yeux fixés sur lui. Il ne s'agit pas de nous, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de nos compétences, de ce qu'on aimerait même faire ou pas. Parfois, je demande à ma fille de venir m'aider. C'est surtout Bella qui dit ça. Elle dit « j'ai pas envie ». Mais on rigole, mais c'est ce qu'on dit à Dieu. J'ai pas envie. Tu sais quoi, là, je suis dans une saison où mon travail me prend beaucoup de temps. J'ai des enfants, peut-être dans quelques années. En fait, on lui dit, j'ai pas envie. On fait comme Bella fait. Elle a 5 ans. On dit, Seigneur, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie aujourd'hui de faire ça. Dieu cherche des personnes qui vont se lever aujourd'hui et répondre à un besoin de notre entourage. Tu es la réponse. Nous sommes la réponse. Ça, j'aime tellement ce que Pascal a dit. Il a dit, on ne va pas à l'église, on est l'église. L'église est le temple de Dieu. À chaque fois que tu es sur ton lieu de travail, à chaque fois que tu es avec tes voisins, à chaque fois que tu es à la sortie scolaire ou avec tes enfants, et on se croise parfois avec Marcel là-bas, on représente Dieu. Ce n'est pas anodin. On représente la présence de Dieu. On est la présence de Dieu. On est cette présence de Dieu. Dans les transports, peu importe. Nous sommes la réponse à un besoin. Et si aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas quelque chose de clair que Dieu t'ait confié, demande-lui, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas il y a 100 ans?
Et pourquoi pas dans 200 ans? Pourquoi tu m'as amené sur terre aujourd'hui? Quel est le besoin qui existe maintenant sur cette terre et que tu m'as choisi moi pour être la réponse à cela. Et quand Dieu t'aura révélé cette réponse, ce sera ce que tu es, ce pourquoi il t'a créé. Alors la réponse, c'est pas pourquoi moi, Seigneur, et dérouler des excuses, mais c'est pourquoi pas moi. Pourquoi tu me choisirais pas moi, Seigneur? Je veux être cet homme et cette femme que tu vas choisir pour accomplir ta mission, ce que toi tu souhaites faire sur cette terre aujourd'hui. Et je vais terminer avec ce verset, peut-être que l'équipe de louange peut venir. Dans Philippiens 2, verset 4, c'est écrit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Alors, je ne sais pas laquelle de ces questions, laquelle de ces excuses peut-être t'a touché ce matin. Peut-être que tu as besoin que Dieu te révèle d'abord qui tu es. Peut-être que tu as besoin que Dieu te révèle qui il est. Peut-être que tu as besoin de marcher avec des signes et des prodiges. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. La Bible, comme on l'a lu, elle dit « toute personne qui croira en moi ». Il suffit de croire au nom de Jésus. Et on verra tout ce qui suivait se réaliser. Peut-être que tu ne te sens pas compétent aujourd'hui. Et peut-être que tu as déjà dit à Dieu « quelqu'un d'autre, Seigneur. S'il te plaît, choisis quelqu'un d'autre. » Mais Dieu te veut toi ce matin. Et je crois que cette série est bien faite parce que ça finit par nous repositionner. Seigneur, il s'agit de toi, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce que toi tu veux faire, il ne s'agit pas de ce que moi je veux faire. Il s'agit de ce dont tu es capable et pas ce que moi je suis capable. Il s'agit de ta puissance et non de moi. Alors ce matin, j'aimerais juste te poser cette question. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi aujourd'hui? J'aimerais t'inviter juste à fermer les yeux là où tu es. Commence à poser cette question au Seigneur. Seigneur, oui, peut-être que j'ai douté, Seigneur. Peut-être que ça fait longtemps que je mets des excuses. Peut-être que je ne vois pas, Seigneur, comment toi tu pourrais faire. J'aimerais te dire ce matin, pourquoi pas moi? C'est vrai. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, Seigneur? Et si c'était moi la réponse? Et si c'était moi la réponse? Si c'était moi la réponse, Seigneur? Alléluia. Si tu as été interpellé ce matin par cette histoire de Moïse, si tu as envie ce matin de peut-être prendre un pas de foi, tu as envie de dire au Seigneur, Seigneur, ça fait longtemps qu'on a cette conversation, toi et moi, où je mets des excuses les unes après les autres, où je doute, je remets en cause. Et on est toujours dans cette discussion, Seigneur. Je t'amène une excuse et tu la contres. Je t'amène une excuse et tu la contres. Et si ce matin, tu as envie de mettre fin à cette conversation, tu as envie de dire au Seigneur, tu sais quoi, ok,
J'arrête de lutter. Je sais que tu m'as choisi et je veux cette réponse. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas où. Je ne sais pas de quelle manière. J'aimerais juste t'inviter à lever la main là où tu es ce matin. Juste lève la main là où tu es ce matin. Alléluia. J'ai vu les mains levées, j'ai vu les mains levées. Alléluia. Si ce matin, peut-être tu ne sais même pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a pu voir en toi ou ce qu'il peut voir de bien en toi. Tu te poses encore cette question, Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je suis là, sur cette terre, maintenant, aujourd'hui? Pourquoi? Et tu aimerais avoir cette réponse. J'aimerais prier pour toi ce matin. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Ok, j'ai vu les mains levées. J'ai vu les mains levées. Alléluia. Alors, si tu as levé ta main ce matin, j'aimerais juste t'inviter à venir devant parce que j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Alléluia. Dieu va faire quelque chose de puissant dans ta vie ce matin. Alléluia. J'ai invité Yves et Dominique aussi à venir prier avec moi. Alléluia.
suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Car je sais, car je sais, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Encore une fois, car je sais. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté,
Sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Digne de louange. Eu Je chanterai, cantarei je chanterai. quão grande Combien Dieu est grand. é o meu Dieu Deus. est grand. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande, Combien est grand Dieu. quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão Combien Dieu est grand. Combien Dieu grande é o est meu grand. Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire te revient, Seigneur. Toute la gloire. Chacune des acclamations est pour toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu agis, Seigneur. Lorsque ton peuple crie vers toi, toi tu es là, Seigneur. Lorsque ton peuple te désire, toi tu te manifestes. Continue, Seigneur. Continue à agir dans notre Église, Seigneur. Continue à faire ce que toi tu veux faire pour cette saison. Oh Seigneur, nous sommes à l'écoute de ta voix. Nous sommes à l'écoute de ta voix. Merci de nous avoir choisis, Père. Merci d'avoir choisi chacun d'entre nous pour quelque chose de spécifique, pour ce temps spécifique. Merci parce que nous sommes la réponse, Seigneur, à un besoin qui existe dans ce monde. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Père. Amen. Amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis. On se retrouve ici dimanche prochain à 10h pour notre culte de Pâques. Et en sortant, prenez un petit croissant. Il y a encore des restes de ce matin. Il y a encore du jus. Il y a encore plein de bonnes choses. Et soyez bénis. Amen.